Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et bienvenue sur ma chaîne Secret de Marilyn. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle recette, vous montrer comment fabriquer une lotion réparatrice qui est clarifiante, éclaircissant. Le terme éclaircissant c'est vraiment très léger, surtout unifiant. Donc si tu as un teint marron, caramel, tu peux l'utiliser sans problème. Mais les teintes ébènes, non. Je vous fais vraiment un truc vraiment spécial teint ébène parce que les actifs qui sont dans cette lotion, ça a beau être naturel, ça peut éclaircir la peau, modifier vraiment la teinte à force d'utiliser ce produit. Donc tout le monde peut maintenant l'utiliser sauf les teintes ébènes. Je vous présente rapidement les éléments. Je vais faire une vidéo qui va être très courte. Avant de vous présenter les éléments, je vais y arriver. Merci à mes abonnés, des anciennes, des nouvelles. Merci de me suivre. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos likes. Merci infiniment aussi à mes clientes qui me motivent énormément. Je vous présente rapidement les éléments. Pour fabriquer cette lotion, en fait, je vais utiliser 3 poudres qui vont me servir. Je vais en faire une infusion. Je vais utiliser la poudre de Mulberry. La Mulberry que je vais fabriquer cette lotion avec, elle est marron. D'accord? Il y a 3 types de Mulberry. Il y a la blanche, il y a la marron et celle qui est mauve ou violet. Donc, je vais utiliser la Mulberry marron. Je vais utiliser la poudre de curcuma. Je vais utiliser par la suite la poudre de réglisse. Donc, je vais prendre ces 3-là pour faire une infusion. Ok? Et je vais utiliser, comme la dernière fois, l'infusion de camomille. Enfin, le thé, quoi, si vous voulez. Pas c'est l'infusion. Je vais utiliser ça aussi. Ça, c'est ce que je vais faire mon infusion avec. Par la suite, pour le côté clarifiant, éclaircissant. Là, vraiment, on dit c'est un éclaircissement naturel. J'insiste. Ça ne va pas vous décaper la peau. Parce que j'ai beaucoup de mes abonnés qui m'ont reproché de faire trop de vidéos où on décape la peau. Elles aimeraient que je leur propose plus des choses qui peuvent éclaircir d'une façon naturelle sans être blanche en 1 mois ou 2 mois. Donc, j'exécute à ce que vous m'avez demandé. On va rajouter la vitamine B3 qui est un incontournable pour toutes sortes de recettes pour le visage. Incontournable. La lantoïne qui est un super apaisant qui va être combiné bien évidemment avec l'extrait de camomille. L'acide citrique qui va réguler notre pH, c'est aussi un clarifiant, hein, l'acide citrique en fonction des quantités qui est rajouté. Et dans cette lotion, je vais utiliser le benzoate de sodium pour mieux conserver ma lotion. Mais le benzoate de sodium, je viens combiner avec le Germol Plus que vous connaissez déjà. Hein. Donc voilà. Et il y aura un Germol Plus au conservateur. Dans cette lotion, par contre, je vais mettre le polysorbate 80. Désolée, ça se voit plus trop parce que ça fait trop longtemps que je l'ai. C'est le polysorbate 80. Je vais mettre une image sur la vidéo. Vous voyez ce que c'est que le polysorbate 80. Ça va aider à démaquiller et à peser la peau. Le polysorbate 80, ça démaquille. D'accord, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, comment se démaquiller avec ça, combiné avec de l'huile, ça démaquille super méga bien. Même les maquillages waterproof, ça enlève. Ça hydrate très bien et ça aide beaucoup à réparer la peau dans les lotions quand la peau est très irritée. Donc, je vais mettre dans ma lotion. Donc là, je pense que j'ai présenté tous les éléments, sans oublier la glycérine, bien évidemment, pour renforcer l'hydratation. Donc voilà, on va passer à la préparation. À tout de suite. Dans les faits, dans un premier temps, on va peser notre benzoate de sodium et on va dissoudre avec de l'eau d'amamélis. Si vous n'avez pas l'eau d'amamélis, c'est pas très grave. Vous pouvez dissoudre tout simplement avec de l'eau distillée ou de l'eau déminéralisée. Voilà. C'est quoi le benzoate de sodium? C'est un puissant antimicrobien. Quand vous fabriquez des produits, en fonction des actifs qui sont ajoutés, il faut renforcer aussi la conservation. D'accord? Parce qu'il y en a toujours qui pensent que quand on met un peu de conservateur, c'était bon. Non. Il y a des produits où il faut renforcer la conservation. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais dans cette lotion, c'était nécessaire de rajouter le benzoate de sodium. Là, je vous montre mes extraits, mon extrait aqueuse des plantes. Donc, j'ai pris le curcuma, la réglisse, la mulberry. J'ai mis dans un infuseur. J'ai bien scellé le bout comme je vous ai présenté dans une des vidéos. J'ai fait chauffer de l'eau déminéralisée et je suis venue faire comme si je faisais un thé. Ça change et ça change la vie. Parce qu'avant, je tamisais parce que j'avais pas des infuseurs.
Excusez-moi du terme, mais c'était chiant. Donc voilà, là j'ai pesé ma poudre d'alantoïne. J'ai mis 1 gramme, donc 1%. Le 1%, c'est la dose la plus élevée, hein. L'alantoïne, normalement, il faut mettre entre 0,5 jusqu'à 1. Pas au-delà d'un. Au-delà d'un, ça fonctionne plus bien. Donc, croyez-moi, les filles, c'est des choses que j'ai déjà testées. Je sens que l'efficacité n'est plus ça. D'accord? Donc, pareillement pour la vitamine B3. Là, c'est la vitamine B3 que je pèse. Pour les teintes caramel, là, le bon dosage, c'est 4% minimum. Vous voulez avoir un effet rapide, vous mettez 4%. Avant, j'en mettais moins. Jusqu'à ce que je me rende compte que plus la dose est élevée, le résultat est rapide, efficace, sans irritation par contre. Donc, même pour les teintes clairs, les doses peuvent augmenter aussi. Donc là, je le dissous dans l'eau. Vous voyez, ça dissout rapidement. Mes poudres, là, même toutes les poudres que je commercialise, quand vous les dissous, quand je vous donne le solvant là, en formation, quand je dis c'est tel solvant, tu le fais, ça dissout. Parce que c'est des poudres d'une pureté de 99%. Donc voilà, je reste sur ma préparation pour pas me disperser. Donc là, je viens rajouter mes ajouts. Je ne vous avais pas présenté la vitamine B5 lors de l'introduction, mais j'ai rajouté de la vitamine B5 parce qu'on est quand même sur une lotion réparatrice éclaircissante. Donc la vitamine B5 va venir vraiment renforcer la réparation. Le polysorbate 80, ça fait longtemps que je ne parlais plus de cet actif parce que depuis un moment, je faisais trop de mélange et là, j'ai décidé de retourner dans les formulations. Le polysorbate 80, c'était un puissant humectant, c'était un stabilisateur, c'était un émulsifiant, c'était un actif qui repart bien la peau, ça hydrate, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Si vous n'en mettez pas, c'est pas très grave, mais c'est un peu dommage, quoi. Parce que vraiment, le côté réparateur, on a besoin du polysorbate 80. Donc là, je viens rajouter mes 2 conservateurs. Commençons par le Germol Plus. Ok, je rajoute le Germol Plus et je viens rajouter par la suite mon benzoate de sodium que j'avais préalablement dissous avec l'eau d'amamélis. Donc là, j'ai fait tous mes ajouts. Je tourne bien. Et on va passer au test de pH. Vous savez, il faut vraiment que vous soyez attentifs. Vous allez remarquer à certains produits actifs, quand j'utilise ou vous fabriquez des produits, je teste le pH. Il y en a 2 fois, je ne teste pas. Refaites le tour de ma vidéo pour celles qui ne veulent pas payer des formations pour que je leur explique là. Refaites le tour de ma vidéo, observez bien. Mais malheureusement, il y a des choses très importantes que je donne en formation. Comment conserver vos produits jusqu'à 1 an. Il n'y a qu'en formation, je vous donnerai ces choses-là. Et c'est important parce que quand vous fabriquez un produit, il y a des actifs qui sont très sensibles. Si vous ne mettez pas les bons antioxydants, les bons antimicrobiens, tout ce qu'il faut, votre produit au bout d'1 mois et demi ne vaut plus rien. Donc voilà. Là, je mets l'acide citrique pour baisser mon pH parce que mon pH était beaucoup trop alcalin. Il faut que cette lotion ait un pH entre 5,5 et 6. Pas moins, pas plus. Entre 5,5 à 6. Donc, ces 2 fourchettes-là. Pas moins, pas plus. Donc, vous voyez, là, mon pH était à 6. Je m'arrête là. C'est très bien. Je peux aussi descendre un peu à 5,5, mais à 6, c'est parfait. C'est exactement ce que j'avais besoin. Voilà. La cosmétique, c'est une question de chimie. Quand le pH est trop bas, il faut le remonter. Quand il est trop haut, il faut le baisser. Et on fait un pH en fonction des actifs qu'on a utilisés. Vous devez savoir tout ça avant de vous lancer à fabriquer les produits pour commercialiser. Donc voilà les filles, la préparation de ma lotion est terminée. Regardez-moi ça. Là, la vidéo, ça fait un peu marron, mais en vrai, ça faisait un peu jaune intense, quoi. Ça donnait une superbe couleur. Cette lotion est très, très réparateur, clarifiant, éclaircissant. Essayez la recette. Et essayez la recette, les filles. Vous savez que tous les produits que je fais des vidéos pour vous montrer, je les commercialise si vous êtes dans le besoin. Et là, d'ailleurs, c'était pour une cliente. Donc, les filles, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas de liker. Ça fait toujours plaisir de recevoir un like venant de vous. N'hésitez surtout pas de vous abonner et d'appuyer la petite cloche de notification. Je vous fais des gros bibis. À très vite.